Bonjour, c'est Drawer et bienvenue dans cette vidéo Top 10 2017. En effet, on va parler ensemble des films que j'ai le plus appréciés pendant cette année. Alors, je vous ai fait le top 10 avec les films d'horreur que j'ai vus, mais je n'ai pas vu que des films d'horreur, évidemment. D'ailleurs, cette année a été une année très prolifique pour moi en termes de films, en termes de cinéma, parce que j'ai vu 180 films cette année, ce qui est mon record absolu pour une année. Donc évidemment, je le rappelle, ce top 10 est totalement subjectif. J'espère que ça vous plaira. C'est parti! Alors non, avant de commencer le top 10 à proprement parler, je voudrais vous parler de 7 films que je mets hors classement et je vais en parler vite fait et qui sont pas des films d'horreur. Alors il y a déjà La La Land. La La Land que j'ai adoré, alors j'aime pas trop les comédies musicales, mais alors celui-là, il était très bien. Il y a eu Mary. Quelle est ta plus grande peur? C'est de gâcher la vie de Marie. Marie doit rester dans votre école. Aussi, ou The Gifted, je crois qu'il s'appelle, où c'est voilà, une relation entre parents et enfants et tout, qui m'a beaucoup ému et j'ai pleuré comme une merde dans l'avion devant tout le monde. Il y a eu Kidnap. Je vous préviens, aussi longtemps que mon petit garçon sera dans cette voiture, vous pouvez être certain que j'arrêterai pas. Je vous suivrai où que vous alliez. Je vous promets que je vous lâcherai jamais. Film qui est passé plutôt inaperçu, c'est une espèce de thriller, chasse à l'homme. Il y a une mère de famille se fait kidnapper son enfant et elle va le poursuivre pendant tout le film. Je trouve que le film a vraiment une bonne ambiance, il est con comme cochon, hein, mais on se fait pas chier et c'est tout ce qu'on demande à un film finalement. Plus ou moins, parce que 2001 on peut se faire chier mais c'est génial. L'accusé, Contratiempo, film que m'a conseillé Adrien et qui est un excellent thriller espagnol. Quelle est la première chose dont vous vous souvenez? Quand je me suis réveillé, le cauchemar a commencé. Selon le rapport de la police, les témoins ont bien entendu des cris, mais n'ont vu strictement personne sortir de la chambre. Que vous suggère ce casse-tête? Et qu'est-ce qu'il vous suggère? C'était vraiment très bien, regardez-le. Nocturnal Animals aussi, que j'ai beaucoup aimé, voilà, aussi un thriller avec une double narration plutôt sympa où une nana lit un bouquin et elle s'imagine le livre et tout. I didn't know you had an ex-husband. I've been thinking about him a lot lately. And then recently he sent me this book that he's written. It's violent and it's sad. And he dedicated it to me. It's fun to kill people. We should try it sometime. C'est vachement bien, regardez-le aussi. L'Amant double de Ozon, alors j'adore ce réalisateur, hein, Cocorico. Moi j'ai l'impression parfois d'être face à un inconnu. Tu me caches des choses. Bah tu t'es trompé. C'était pas moi. C'était quelqu'un qui me ressemblait. Tu es un monstre. Hélas Chloé, il n'y a pas de monstre, mais que des êtres humains. Et celui-là est vraiment génial. Voilà, une histoire de double, de jumeaux, on sait pas trop, de psychanalyse. C'est très bien. La mise à mort du cerf sacré, film de Lorgos Lanthimos. Alors je sais pas trop comment on dit, parce que j'ai pas de fiche sous les yeux, hein. Tout ça a été improvisé. J'ai adoré Canine, j'ai adoré Lobster, Alps. Moyen, je n'oublie pas. Hein. En tout cas, j'adore la filmographie de ce mec. C'est excellent. Bon, celui-là est un peu en dessous, mais il y a un casting de fou. Il y a toujours Colin Farrell, mais il y a Nicole Kidman qui est très bien gardée. C'est-à-dire, physiquement, je sais pas comment elle fait. Cette femme, elle est magnifique. Cette femme est magnifique. Et donc, pareil, elle a des relations de famille qui partent en couille avec un petit penchant fantastique toujours qui va bien à voir. Je suis vraiment désolé pour Bob. C'est pas si grave. Mais oui, ça l'est. Avoir d'urgence. Ok, c'est bon, t'as fini là? C'est bon, on peut passer au top 10. Eh ben, c'est pas dommage. Numéro 10. The Jane Doe Identity, film, excellent film que j'ai découvert à Gérardmer avec les copains, on en a parlé en vlog. Elle n'a aucun papier, ses empreintes ne sont pas dans notre fichier. En attente d'identification, on l'appellera Jane Doe. Qu'est-ce qui t'est arrivé? D'abord, ils l'ont attachée, puis ils lui ont arraché la langue. Donc inutile d'en dire beaucoup plus, allez voir la vidéo. C'est une histoire qui se passe dans une morgue, il y a un corps qui présente des choses qui sont pas normales. Et puis voilà, et du coup le corps se réveille, enfin allez voir. Et puis il y a l'acteur qui joue dans Into the Wild qui est excellent. Donc voilà, c'est un petit film indé qui fonctionne bien. Numéro 9, ça.
Alors, j'ai pas fait de chronique entière sur ça, parce qu'il se trouve que j'ai été un peu déçu par ce film. Il est bien mieux que l'original, pas le livre, mais la série, que le téléfilm. C'est pas une série, putain. Mais voilà, c'est un peu too much. Le clown est sympa sur la première scène avec Georgie, mais après, bon... il est juste creepy et pas spécialement effrayant. La scène finale est complètement bâclée. Donc ouais, j'ai mis des réserves. Le film est très beau dans l'ensemble. Il est réussi. Enfin, on s'ennuie pas. Les acteurs sont cool. Les gosses, voilà, c'est une espèce de Goonies-like qui va combattre le monstre ça. J'attends de voir l'épisode 2 parce qu'il va y avoir l'épisode 2 qui va sortir normalement l'année prochaine. Et voilà, en attendant celui-là, je le mets 9e parce que il est très cool. Mais... Si tu viens avec moi, tu flotteras aussi. Numéro 8. The Bad Match. Jail time. My life is ruined. You just want to make your boring little life a little more exciting. Alors là, c'est petite pépite que j'ai découvert. Alors il n'y a pas très longtemps, c'est une nana en gros qui est sur une sorte de Tinder et elle rencontre un mec. Et sauf que ça va mal se passer et le mec a pris pour une conne un peu la mauvaise nana qui va le harceler et faire de la merde. Ça va partir en couille. Ce film est génial, regardez-le vraiment. Bonne grosse découverte de cette année, The Bad Match. Alors moi après je connais pas trop Tinder, tu matches pas. J'étais plutôt de l'école adopte un mec. Dites-moi dans les commentaires ce qui est le mieux aujourd'hui, je ne sais pas. Enfin, en même temps, je m'en branle, parce que je me suis retiré du game. Numéro 7, El Bar, de Alex de la Iglesia, qui est un réalisateur espagnol aussi de génie, avec El Dia de la Bestia qui était énorme, Le Crime Farpé, Les Sorcières de Zugarramurdi, enfin voilà, il a fait beaucoup de films qui sont très bien. Celui-là, c'est un espèce de huis clos, plus ou moins, parce que bon, après ils évoluent, mais quand même ça reste très huis clos. Quelqu'un a enlevé tous les passants du coin. Sur le fait de penser différemment, on a présupposé qu'il y a un fou qui tire à tout va, mais c'est peut-être autre chose. Je viens de tuer 2 personnes dans le centre de Madrid et personne ne dit rien. La situation est critique, rien ne pourra nous arrêter. Où il y a des gens qui sont coincés dans un bar avec peut-être une épidémie à l'extérieur, ils savent pas trop ce qui se passe. En tout cas, le film est excellent, il y a vraiment une pression qui monte crescendo. Les personnages sont vraiment atypiques et ils sont vraiment excellents. Enfin, Alex de la Iglesia, c'est du fun avant tout, c'est la régalade. Je me suis bien régalé. Merci Alex. Numéro 6. Split de M. Night Shyamalan. Ce film là aussi on a fait un vlog, allez voir. Oui j'ai adoré, je l'ai découvert aussi à Gérardmer, donc en tout début d'année. Donc voilà, James McAvoy formidable qui joue toutes ses personnalités. Alors il joue pas les 23 vraiment tout d'un coup, mais on en voit quelques-unes. Hey, pardon me sir, I think you have the wrong car. Don't worry. He's not allowed to touch you. My name's Hedwig. How old are you? 9. Il y a aussi Anna Taylor-Joy, actrice que j'aime beaucoup. Voilà, donc le film est super chouette. Enfin voilà, moi je suis un grand fan de Shyamalan, des bons films de Shyamalan parce qu'il a fait aussi des grosses merdes. Mais de manière générale, il est très fort. Ces derniers temps, il fait un retour en force. The Visit était très bien. Hein. Vous l'avez vu The Visit, j'espère. Il est très bien. Pour pas trop vous en dire, parce qu'évidemment ce film a un espèce de twist final qui est pas piqué des hannetons. D'ailleurs, il y a un double twist final, on a envie de dire. Je vous en dis pas plus. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. Si vous l'avez vu, vous savez de quoi je parle. Donc on attend impatiemment de voir ce qui va se passer ensuite. Numéro 5, Happy Birthday. Alors j'en avais parlé sur une petite vidéo très rapide de présentation quand je travaillais pour les cinémas Kinépolis, vous pouvez voir la vidéo. Ce film est génial, en fait il a une espèce de super bon concept dans lequel une nana meurt et puis elle peut revivre sa journée, la journée de sa mort pour retrouver l'assassin, la personne qui l'a tué. Qu'est-ce qui se passe, ça va? Dans la ferme, ta gueule! Du coup, moi j'aime bien quand les films ont des bons concepts comme ça, et celui-là est plutôt bien exploité, même si on peut voir venir un peu la fin. Alors moi je suis une brêle, en général je vois jamais venir les fins, donc j'étais content. Je vous le conseille évidemment chaleureusement. L'actrice principale est plutôt ok, elle est très jolie et elle joue très bien d'ailleurs. Le scénario tient la route, le film est pas trop long, est plutôt bien réalisé, belle photographie et tout, donc franchement, allez-y. Numéro 4.
Mother. Voilà, alors j'ai fait une vidéo là aussi qui a pas fait beaucoup de vues. Allez voir cette vidéo. Là pareil, j'explique un peu tout. Ce film, donc c'est vraiment le film qui divise. Il y a vraiment des gens qui ont aimé, des gens qui ont adoré. De manière générale, les gens détestent, enfin dans mon entourage. C'est un inconnu. On va le laisser dormir chez nous. Moi je l'ai beaucoup aimé, je trouve qu'il y a des images vraiment fortes. Alors c'est un film très métaphorique, chacun peut voir Mother comme ce qu'il veut, mère nature, la mère de la dépression, la mère noire. En tout cas, moi ce film m'a réconcilié un peu avec Jennifer Lawrence parce que j'aimais pas trop cette actrice. Voilà, faut savoir que pour l'avoir tiré à l'arc, merci, au revoir. Et puis j'ai pas vu d'autres trucs. D'ailleurs, Divergente, c'était elle ou pas? Je sais plus. Bon bref. Donc ouais, Mother, moi il m'a fait kiffer. Aronofsky, c'est quand tu veux mon pote. Ah, j'adore tes films. D'ailleurs, en plus, je crois qu'il s'est tapé Jennifer Lawrence. L'enfoiré quoi. Ça n'a rien à voir avec le fait que j'ai aimé le film ou pas, mais bon. Numéro 3. Get Out. Alors là, pareil, j'en ai encore parlé en vidéo, mais en général, je parle des films que j'aime en vidéo, donc il n'y a pas trop de surprises. Get Out. Sink into the floor. Wait. Sink. Pareil, film d'humour, horreur, drame et tout, enfin, c'est vraiment excellent. Donc voilà, donc ça parle d'un noir qui se retrouve dans une maison de gens qui font de l'hypnose et tout, et hypnotisé, il se retrouve dans des situations abracadabrantesques. Voilà, donc je suis très content que ce film ait beaucoup marché aux USA et pas mal en France, parce que ben voilà, c'est le genre de film qu'on a envie de voir, nous amateurs de cinéma de genre. Un film qui fonctionne, un film au budget pas énorme, tu vois, au final, mais qui propose du fond. Voilà, même si la forme est plutôt pas mal non plus. Donc voilà, donc là on était sur le podium, j'ai oublié de le dire, on est sur le podium numéro 2. Grave de Julia Ducournau, donc film qui a gagné le Grand Prix de Gérard Armé cette année. Franchement, avec beaucoup de mérite parce que ce film est excellent. Donc voilà, c'est une espèce il y a tout dans ce film, c'est une espèce de teen movie. On a fait un vlog aussi hein, avec David Adrien, allez le voir, hein, c'est un peu plus complet. Donc une espèce de teen movie, drame, je sais pas, film de zombies, presque on pourrait dire. Enfin voilà, c'est plus des anthropophages, film d'horreur évidemment. Film très soigné, avec Garance Miller aussi qui joue l'actrice principale qui est formidable. Je vous invite vraiment à aller voir ce film, c'est très important que ce genre de film existe en France, hein, parce qu'on sait très bien que les Français font de bons films d'horreur, on est bon en film d'horreur, mais on en voit très peu. On voit beaucoup plus de films de merde comme Aladdin, Ala 2, Ala 3. Ouh. Donc oui, grave. Numéro 2, il mérite sa place. Grave. Et numéro 1 de ce top 10 de films d'horreur, c'est A Ghost Story. Alors, stop, je sais ce que vous allez dire. Je sais ce que vous allez dire. Ce n'est pas un film d'horreur, Drawer, ni que toi. Alors moi, je pense que c'en est un, parce qu'il reprend tous les codes du film d'horreur. Alors bien sûr, il y a plus le côté dramatique, fantastique, mais il y a un fond d'horreur. L'horreur sociale, l'horreur du deuil, l'horreur avec tous les codes, avec les fantômes et tout, c'est ce que je disais dans une vidéo que j'ai faite précédemment, vous pouvez la voir. Donc A Ghost Story qui est, je pense, encore dans les salles, allez le voir, courez le voir, ce film est génial. Enfin, tout simplement, il est très beau, très émouvant, alors il est très contemplatif aussi, mais voilà, c'est aussi ça le cinéma, c'est pas que des hélicoptères qui explosent, donc allez le voir. Our legacy piece by piece, and maybe the whole world will remember you, or maybe just a couple of people, but you do what you can to make sure you're still around after you're gone. Voilà, mon top 10 est terminé, enfin top 17 parce que j'ai donné d'autres films. Je vais maintenant vous donner le top 3 d'Adrien et David, mes deux collègues avec qui je fais des vlogs. Top 3 d'Adrien, c'est Mary, Détroit, que j'ai pas vu, et La La Land. Le top 3 de David, c'est Détroit, Grave et Mother. Comme quoi, il faut vraiment que je vois Détroit, ça fait 2 fois qu'il est dans le top 3 des copains. JPP. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, vous abonner, enfin tout ça. Et surtout, je vais vous souhaiter une très bonne année 2018. C'est ça, hein, on va arriver en 2018. J'espère que tous vos projets vont se réaliser. J'espère que vous allez être en bonne santé parce que c'est important la santé. Et en tout cas, moi, je vais continuer à produire du contenu en espérant de qualité. Je vous remercie d'être là pour me suivre toujours de plus en plus. N'hésitez pas à
à en parler autour de vous, à partager pour que ça puisse faire développer la chaîne. Ça me fait plaisir. En tout cas, voilà, je vous fais des bisous. Plein de bisous. Bisous. Shit, I hope you get the message.